Donc pour le canton de La Roche, il y a des sujets que je ne traiterai pas, hein, ce qui est les SMIC d'hiver, la paille, tout ça, parce que tout le monde va en parler. Donc nous, pour La Roche, depuis 18 mois, des rencontres ont eu lieu avec les représentants de La Roche Agglo pour écrire et signer une convention entre la Chambre d'agriculture et les élus. Depuis, silence radio. Par contre, force est de constater, quand cela concerne une future implantation d'entreprise de style La Boulangère, il y avait environ 4 hectares qui étaient toujours en surface agricole et en moins d'un an, elles sont passées en 1 AUE. Du moins, elles ont permis à la construction donc, de La Boulangère, comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent. Nous nous posons quand même la question de qui dirige. Est-ce l'administratif ou les élus ? Bonne nouvelle pour les chasseurs, alors je le dis sous l'égide de Dominique. Le tir au sanglier est prolongé jusqu'au 31 mars. Merci à nos représentants de la commission chasse dont fait partie Dominique Bernard. En revanche, il serait nécessaire que certains ne laissent des surfaces impropres de culture, type jachère, un tant soit peu, ce qui contribue au repeuplement de ces indésirables sangliers. Le loisir de certains chasseurs ne doit pas l'emporter sur le respect des cultures de nos collègues. Chères coopératives, vous avez à votre disposition, et cela depuis bientôt 2 ans, la loi Egalim. Elle n'est pas faite pour les chiens. Cette loi existe et doit être appliquée. La période d'essai est terminée. Maintenant, on veut l'argent qui nous revient. C'est-à-dire 384 € 1000 litres pour le lait et 4,80 € pour la viande. Juste comparaison, 800 000 litres de lait sur une exploitation, c'est 40 000 € de revenus en moins, ce qui veut dire 3 400 € par mois. Pour de la viande, c'est 500 € minimum par bête. Faites le calcul de l'argent qui nous manque. Sachant que ce sont les 2 productions majoritaires sur notre canton, tout en n'oubliant pas les autres productions. 24 septembre 2019, tous à La Roche. Même la CGT s'est jointe à nous. Ce jour-là, en dehors de toutes nos revendications, ce fut un beau moment d'échange et de convivialité. Le sérieux des agriculteurs a protégé le gazon maudit. Ensuite, fin décembre, le couperet est tombé, des EDNT s'appliqueront dès le 1er janvier. L'oppression des zinzins nerveux tourmentés remet en cause nos pratiques. Quand cela va-t-il s'arrêter ? En 2021, faudra-t-il venir en congrès ou en calèche pour adhérer à la mouvance des bobos écolos ? Avec au moins 2 jours de transport, Eric, il va falloir que tu prévois à installer des anneaux et des abreuvoirs sur le parking et commence à réserver un camion de paille à la Fédé. Le canton tient à remercier nos 2 Casimir locaux, les 2 Guy. Donc Guy Trichet et son bon sens paysan et Guy Hermoué pour leur investissement à la section viande bovine. Toujours présent lors de l'organisation des diverses manifestations pour faire déguster notre bonne viande vendéenne et samogette. Sachant que nous aurons toujours besoin de votre présence lors des manifs à venir ou animations Made in Viande. Le 15 novembre, était la journée des présidents, mais ce fut aussi une journée importante pour nous les agricultrices, avec la sortie du livret Osez agricultrices. Alors nous avons pris les devants, parce que dans ce livret, il y a 85 portraits d'agricultrices, soit, mais on a les 30% d'hommes, on a donné la parole à 30% d'hommes. Donc messieurs, on vous attend pour le reste. Donc voilà, et je tiens surtout à les remercier toutes d'avoir joué le jeu, de pouvoir sortir ce livret qui est pour moi une belle réussite et qui met en valeur notre métier dans la joie et la positivité. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, au moins on a quelque chose qui vous montre que notre métier est le plus beau et on peut en être fier. Je vous remercie. Merci Sylvie.